Avez-vous déjà remarqué le poids invisible qui repose sur le corps lorsque l'âme ne trouve pas de repos? Je ne parle pas de n'importe quelle douleur physique, mais de quelque chose de plus profond, plus subtil et persistant. C'est comme une ombre qui traîne, même lorsque le soleil brille. Vous pouvez sourire, travailler, chanter lors d'un culte, mais quelque chose à l'intérieur ne suit pas. Il y a des jours où le corps tombe malade, mais il y en a d'autres où le corps semble tomber malade comme le reflet d'un esprit fatigué depuis longtemps. Watchman Nee disait que beaucoup de maladies que nous affrontons ne sont pas seulement des blessures du corps, mais des cris de l'âme qui ont été réduits au silence pendant trop longtemps. Oui, le corps parle, mais avant cela, Dieu avait déjà commencé à murmurer « C'est vous qui n'avez pas écouté », parfois par orgueil, parfois par fatigue, et souvent parce que le bruit du monde extérieur est trop fort. Mais il arrive un moment où le corps ne peut plus supporter ce que le cœur a refusé d'exposer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs ne disparaissent pas malgré tant de prières? Ce n'est pas par manque de foi. Ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié. Ce n'est pas non plus parce que vous méritez de souffrir. La vérité est que Dieu, dans sa discipline, utilise souvent la douleur comme un chemin silencieux menant à ce que la paix n'a pas été capable d'atteindre en vous. Et cela est terriblement inconfortable, mais nécessaire. Watchman Nee enseignait qu'il y a des souffrances qui sont des outils, pas des punitions. Mais vous résistez, n'est-ce pas? Vous résistez parce que vous avez appris à mesurer l'amour de Dieu par l'absence de souffrance, alors qu'en réalité, la présence de sa discipline est également une expression du plus profond amour. Et vous avez honte de ne pas comprendre ce qui se passe dans votre propre corps. Vous vous êtes déjà demandé, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que cette douleur est de ma faute? Mais comprenez ceci, toutes les maladies ne sont pas le fruit du péché. Certaines sont des réponses à la dureté de cœur, d'autres sont les conséquences de chemins que vous avez refusé d'abandonner. Il y en a encore qui sont venus comme des maîtres déguisés, enseignant la reddition, l'humilité, le silence. Dieu ne discipline pas pour punir, il discipline pour révéler. Mais le problème est que vous voulez la guérison sans transformation, vous voulez le soulagement sans écouter. Vous voulez un miracle sans repentance. Il ne sert à rien de réclamer la guérison si vous aimez encore l'orgueil qui vous a conduit à la maladie. Et cela fait mal. Parce qu'admettre cela, c'est se dépouiller de la cape qui vous protège du regard des autres. Et plus que cela, c'est se confronter devant le miroir sans excuse. Watchman Nee disait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment tellement l'image d'eux-mêmes qu'ils préfèrent la maladie à la renonciation. Ils préfèrent être pris en charge que d'être corrigés. Et il y a quelque chose de perversement réconfortant à être le centre de la compassion des autres. Comprenez-vous ce que je dis? Certaines douleurs prolongées sont maintenues non par des démons, ni par l'absence de foi, mais par un désir inconscient de garder le contrôle. Tant que vous parlez de votre douleur, personne ne vous confronte. Tant que vous souffrez, personne n'exige de maturité. Et cela devient trop confortable pour désirer la guérison. Non pas parce que vous ne voulez pas la santé, mais parce qu'elle vient avec la responsabilité de reprendre la marche. Et marcher exige une décision. Ne confondez pas la compassion avec la permission. Dieu a de la compassion pour vous, mais il ne permettra pas que vous continuiez à vous détruire émotionnellement juste pour maintenir une affection qui dépend de votre fragilité. Oui, il retirera. Il fera taire les éloges. Il permettra que vous vous sentiez abandonné, justement pour que vous découvriez ce qui soutient votre cœur. Car si c'est l'attention, si c'est la pitié, si c'est un réconfort vide, tout cela passera. Et quand cela passera, il ne restera que vous et Dieu. Et c'est précisément là que la véritable guérison commence. Paul avait une écharde dans la chair. Trophime a été laissé malade. Timothée avait besoin de vin à cause de ses fréquentes maladies. La maladie, dans ces cas, n'était pas une faiblesse spirituelle. C'était l'espace où Dieu opérait sans bruit. Car quand le corps souffre, l'orgueil diminue. La performance cesse, la prétention meurt, et ce qui reste est la réalité nue du cœur devant Dieu. Maintenant dites-moi, combien de fois vous êtes-vous agenouillé en demandant la guérison, mais êtes reparti de la même manière parce que votre cœur était encore plein de vous-même? Watchman Nee nous alertait. Le plus grand obstacle entre vous et la libération n'est pas le diable. C'est votre amour-propre, cet attachement subtil à la version de vous-même que vous avez construite avec tant d'efforts. L'image de la forte, de la sage,
de la spirituelle. Mais la vérité est qu'à l'intérieur, vous étiez épuisée, apeurée, confuse, mais silencieuse. Combien de fois avez-vous pleuré seul, mais n'avez laissé personne voir? Combien de fois vous êtes-vous senti oublié par Dieu, mais avez continué à sourire pour ne pas scandaliser les autres? Combien de fois la maladie a-t-elle été le seul langage restant pour exprimer ce que les mots ne pouvaient plus traduire? Vous devez vous permettre d'être confronté, pas par la douleur, mais par la vérité. La douleur ne sert que lorsqu'elle crée un espace pour la révélation. Mais si vous continuez à être malade, continuez à vous sentir vide, et malgré tout vous refusez de changer, alors la douleur ne remplit pas sa fonction. Elle est gaspillée. Watchman Nee disait qu'il y a des souffrances qui sont sacrées. Mais quand vous insistez pour les utiliser comme une excuse pour rester prisonnière, elles deviennent profanes. Vous voulez vous libérer, mais vous voulez emporter avec vous tout ce que Dieu essaie d'arracher. Cela ne fonctionne pas. Il y a des choses qui ne peuvent être laissées derrière que lorsque vous acceptez d'être brisé. Et personne n'aime être brisé. Vous ne l'avez peut-être pas dit à haute voix, mais au fond de vous, vous priez en demandant « Dieu, guéris-moi ». Mais ne touche pas à cette zone. Et c'est justement cette zone qu'il doit toucher, parce que c'est la racine. Le reste, ce sont des symptômes. Et si la douleur persiste, c'est peut-être parce que vous essayez encore de contrôler les termes de votre propre processus. Mais le royaume n'est pas négociable. Dieu n'est pas intéressé à restaurer une version plus confortable de votre ancienne nature. Il vous veut entière. Mais pour cela, il doit détruire ce qui est faux. Ceci est le début. La première partie d'un texte continu et profond, comptant environ 1700 mots jusqu'ici. Puis-je continuer avec la suite jusqu'à atteindre un total de 40 000 caractères, suivant la même ligne émotionnelle, réflexive et intense? Souhaitez-vous que je continue? Écrivez dans les commentaires. Dieu est fidèle. Si vous avez déjà vu ses promesses se réaliser dans ta vie. Aussi tout ce que vous considérez comme faisant partie de qui vous êtes, tout ce que vous avez soigneusement construit au fil des années, est précisément ce que Dieu est en train de démanteler pour que, enfin, vous voyez qui vous avez toujours été en lui. Cela fait peur, je sais. Parce que cela semble injuste de perdre tellement, surtout lorsque vous pensez faire tout correctement. Vous allez à l'église, lisez la Bible, priez, mais vous sentez que quelque chose ne colle toujours pas. Il y a un inconfort silencieux qui vous accompagne, et vous n'arrivez pas à le nommer. Parfois, vous vous en voulez. D'autres fois, vous en voulez à la vie. Mais au fond, ce qui vous blesse, ce n'est pas la douleur en elle-même, mais l'absence de sens que vous ressentez en elle. Et puis vient la maladie. Elle arrive et interrompt. Elle vous sort de votre rythme. Elle désorganise vos journées et démantèle vos plans. Vous perdez le contrôle, et lorsque le contrôle s'en va, des questions surgissent qui étaient auparavant cachées par la routine. Watchman Nee disait qu'il existe des souffrances qui sont des permissions de Dieu pour ralentir l'âme qui s'est distraite de lui. Dieu vous a arrêté non pas parce qu'il est irrité contre vous, mais parce qu'il vous aime trop pour vous laisser continuer à vivre de façon superficielle. Et peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué. Le plus grand danger, ce n'est pas de tomber, c'est de continuer à marcher sans réaliser que vous vous êtes déjà écarté du but. Vous demandez une délivrance, mais ce dont vous avez besoin, c'est d'une révélation. Car lorsque vous comprenez, tout change. Vous pouvez encore ressentir la douleur, mais elle n'a plus le même poids, parce que vous savez maintenant pourquoi vous êtes là. Et il n'y a pas de souffrance plus angoissante que celle qui semble sans sens. C'est pourquoi Dieu commence par vous désorganiser de l'extérieur, pour que quelque chose à l'intérieur commence à céder. Mais vous insistez pour tout comprendre. Vous exigez des réponses linéaires, comme si Dieu fonctionnait selon la logique humaine. Vous voulez qu'il explique la raison de votre maladie, qu'il justifie les silences, qu'il donne un motif clair pour chaque larme. Mais Dieu ne fonctionne pas par explication, il agit par objectif. Et cela exige de la foi pour faire confiance, même sans comprendre. La foi pour continuer même quand rien ne change. La foi pour se reposer même quand le corps hurle encore. Avez-vous déjà remarqué comment les yeux changent lorsque l'âme est fatiguée? Ils perdent leur éclat. Ils deviennent ternes, ils portent un poids, et même lorsque vous souriez, il y a quelque chose en eux qui trahit que tout ne va pas bien. Ce sont ces détails silencieux que Dieu observe, parce qu'il n'est pas impressionné par l'apparence, par les déclarations de foi ou par les mots bien placés.
Il regarde les endroits où personne d'autre ne regarde. Et souvent, il permet que la maladie révèle ce que vous avez essayé de cacher, même à vous-même. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans le fait d'être malade. Pas à cause de la souffrance en elle-même, mais à cause de la vulnérabilité qu'elle provoque. Parce que dans la douleur, vous ne pouvez plus dissimuler. Vous ne pouvez plus prétendre que tout va bien. Et dans cet état brut, réel, sans filtre, Dieu travaille, pas pour vous humilier, mais pour vous restaurer. Mais pour que cela se produise, vous devez arrêter de résister. Watchman Nee a écrit que le plus grand obstacle entre nous et la plénitude de Dieu est notre âme non brisée. Et vous essayez encore de protéger des zones que Dieu veut briser. Vous essayez encore de préserver des sentiments, des souvenirs, des attitudes qui n'ont plus de place dans la nouvelle vie qu'il veut vous offrir. Et tant que vous persistez dans cela, la maladie continuera à être plus qu'un symptôme physique. Elle sera la preuve de la résistance de votre âme à la transformation. Dieu n'est pas intéressé à vous soulager pour que vous retourniez à la vieille routine. Il veut vous transformer de manière à ce que vous ne souhaitiez même plus revenir à ce que vous étiez avant. Et pour cela, il a besoin de votre reddition. Pas seulement en parole, mais dans les petites décisions, dans les pensées, dans les intentions que vous gardez. Car tant qu'il y aura en vous un quelconque attachement à l'autosuffisance, la guérison complète sera impossible. Avez-vous cherché la guérison avec de mauvaises motivations? Avez-vous demandé la santé pour vivre de la même manière? Avez-vous supplié pour des forces afin de continuer un chemin que Dieu a déjà fermé? Ce sont des questions qui font mal, mais auxquelles vous devez faire face. Parce que si vous ne les affrontez pas maintenant, la douleur reviendra, avec un autre nom, un autre visage, une autre intensité, mais avec le même but. Dieu va vous entourer jusqu'à ce que vous compreniez qu'il n'y a pas d'issue en dehors de lui. Et ne pensez pas que c'est une punition, c'est de la miséricorde, parce qu'il ne renonce pas à vous. Même lorsque vous fuyez, il vous poursuit. Même lorsque vous vous taisez, il insiste. Même lorsque vous faites semblant que tout va bien, il voit. Et parce qu'il voit, il agit. Mais vous devez cesser de vous protéger de son toucher, car parfois, ce que vous appelez protection n'est qu'une peur déguisée. Peur de perdre le contrôle, peur d'être exposé, peur de ne pas être aimé si vous montrez qui vous êtes vraiment. Mais Dieu n'aime pas la version de vous que vous avez construite. Il vous aime tel que vous êtes, avec toutes les marques, toutes les erreurs, toutes les faiblesses. Il n'attend pas de perfection, il attend la vérité. Et cette vérité, bien souvent, n'apparaît que lorsque tout le reste échoue. Quand le corps ne répond plus, quand les amis ne comprennent pas, quand les prières semblent sans réponse. C'est là, dans ce vide, que la voix de Dieu devient audible. Parce qu'il n'y a plus de bruit ni de distraction, juste vous et lui. Et peut-être que vous essayez encore de découvrir ce que Dieu veut de vous. Mais cette question n'est pas la bonne. La bonne question est, qu'est-ce qui en vous lui résiste encore? Parce que ce que Dieu veut n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Ce qu'il veut, c'est vous, entière, disponible, soumise. Et cela n'arrive que lorsque vous cessez de négocier avec la douleur, cessez de tenter de l'utiliser comme monnaie d'échange et commencez à la voir comme un instrument de révélation. Avez-vous déjà pensé que peut-être la maladie est venue pour faire taire des voix en vous qui étaient trop fortes? Des voix qui disaient que vous deviez prouver quelque chose, que vous deviez toujours être forte, toujours correcte, toujours fonctionnelle. Et maintenant, vous ne pouvez plus soutenir cette performance. Cela vous effraie, mais cela vous libère aussi. Parce que pour la première fois, vous pouvez être juste vous. Et cela devant Dieu est tout ce qu'il a toujours désiré. Watchman Nee disait que Dieu ne nous utilise qu'après nous avoir brisés. Mais cette brisure n'est pas une destruction. C'est une libération. Et ce qui semble une perte est en réalité le début d'une nouvelle existence. Mais on ne peut pas vivre le nouveau en portant les anciennes stratégies. On ne peut pas expérimenter la liberté en gardant les chaînes qui vous procuraient de la sécurité. Vous devez lâcher prise. Vous devez renoncer à la logique, à la vanité, à la peur. Vous devez vous rendre même sans comprendre. Et si vous attendez encore que quelqu'un vienne vous comprendre entièrement, renoncez à cela. Personne ne va comprendre. Parce que ce que Dieu fait en vous est trop personnel, trop intime, trop profond pour tenir dans les mots de quelqu'un. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Elles se vivent. Et la seule manière de vivre cela est d'arrêter de lutter contre ce qui est en train de se faire.
Cessez de résister. Cessez de tenter de maintenir le contrôle de votre histoire. Vous ne savez pas ce que vous faites, et c'est correct de ne pas savoir. Dieu sait, et cela suffit. Vous n'avez pas besoin de prévoir la fin. Vous avez juste besoin d'être disponible pour la prochaine étape. La douleur continuera pendant un certain temps, peut-être, mais elle ne sera plus un fardeau, elle deviendra un signe. Un rappel que vous n'êtes pas maîtresse de vous-même, que vous n'avez pas besoin d'être forte tout le temps, qu'il existe un endroit où vous pouvez arrêter de faire semblant. Et cet endroit est la présence de Dieu. Sans masque, sans défense, sans argument. Voulez-vous être guéri? Alors commencez par arrêter de vous cacher, parce que la maladie, dans de nombreux cas, n'est que le reflet de tout ce qui a été accumulé dans l'invisible. Mots avalés, larmes différées, silence forcé, désir étouffé. Dieu fait remonter tout cela à la surface, non pas pour vous accuser, mais pour vous libérer. Mais pour cela, vous devez vous permettre de ressentir, vous permettre de vous briser, vous permettre de recommencer. Ne vous précipitez pas pour sortir de la douleur. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous montrer à travers elle. Demandez du discernement, pas seulement du soulagement. Demandez une transformation, pas seulement une réponse. Car, au bout du compte, c'est cela qui détermine l'issue de tout. Si vous sortez de cela en étant plus semblable au Christ, ou simplement plus blessé par la vie. Watchman Nee avertissait que beaucoup perdent le but de la discipline de Dieu en se concentrant trop sur eux-mêmes. Et vous, avez-vous fait cela? Avez-vous davantage regardé votre douleur que ce que Dieu voulait y accomplir? Avez-vous été tellement préoccupé à vous justifier que vous avez oublié de vous abandonner? Avez-vous recherché des explications alors que ce que Dieu attendait était une reddition? Vous ne comprendrez pas tout maintenant, mais vous comprendrez suffisamment pour continuer. Et cela suffit. Le reste viendra avec le temps, viendra avec l'abandon, viendra avec la maturité que seule la souffrance permet, car c'est ainsi que Dieu travaille. Il nous pousse à la limite pour que nous arrêtions enfin de dépendre de nous-mêmes. Et grâce à cela, il nous apprend à nous reposer en lui, non pas comme une fuite, mais comme une confiance. Et toi, es-tu prêt à tout laisser tomber? Es-tu prêt à vivre sans béquilles émotionnelles? Es-tu prêt à affronter le silence de Dieu sans te révolter? Es-tu prêt à faire confiance même lorsque tout en toi crie des réponses? Si la réponse est oui, même si c'est avec peur, même si c'est avec des larmes, alors quelque chose de nouveau commence à se former. Pas une guérison immédiate, mais une guérison réelle, profonde, irréversible, qui ne dépend plus des circonstances, ni des diagnostics, ni de comment tu te sens. Une guérison qui vient de la vérité, de l'exposition, de l'abandon. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Ta douleur a un but. Ta maladie a un but. Rien n'est hors de contrôle. Rien n'est aléatoire. Dieu t'appelle, pas avec des cris, mais avec le murmure de la douleur qui insiste. Écoute, arrête, abandonne-toi. Écris dans les commentaires « Jésus, mon libérateur ». Si tu sais qu'il te libère de toute servitude, tu sens que tu tournes en rond, n'est-ce pas? Comme si tout revenait au même endroit, même si les décors changent. Tu essaies de te convaincre que tu as déjà surmonté, que tu as déjà pardonné, que tu t'es déjà relevé. Mais il suffit d'un petit contact, un mot, un geste, un silence, pour que tout en toi tremble à nouveau. Et alors tu réalises, ce n'était pas de la guérison, c'était du contrôle. Tu as appris à tout garder enfermé avec force, mais tu n'as pas permis à Dieu d'ouvrir vraiment. Tu as géré la douleur, mais tu ne l'as pas remise. Watchman Nee disait qu'il y a des blessures qui ont besoin de saigner pour être guéries. Et tu as essayé de faire le contraire, cacher, couvrir, dissimuler. Mais l'âme ne cicatrise pas par le déni. Et tant que tu continueras à gérer ce que Dieu te demande de détruire, le cycle se répétera. La maladie revient, la tristesse revient, le vide revient. Non pas parce que Dieu veut te punir, mais parce qu'il veut te libérer. Et la liberté ne vient pas par la fuite. Elle vient par l'exposition. Vous devez arrêter de masquer la douleur. Dieu ne guérit pas ce que vous cachez. Il guérit ce que vous livrez. Mais l'abandon a un coût. Il coûte de l'orgueil. Il coûte de l'image. Il coûte du contrôle. Et vous n'avez pas encore abandonné tout cela. Vous voulez encore paraître forte. Vous voulez encore avoir des réponses. Vous voulez encore être admiré.
Mais cette admiration coûte cher, elle vous étouffe, elle vous isole. Elle vous tient prisonnière d'attentes qui ne sont même pas les vôtres. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti étouffé à l'intérieur, tout en souriant à l'extérieur? Combien de fois avez-vous voulu crier, mais avez-vous ravalé vos cris pour ne pas déranger? Combien de fois avez-vous dit que vous alliez bien parce que vous saviez que personne ne pourrait entendre le contraire? Vous avez été enseigné à ne pas déranger, à ne pas montrer de faiblesse, à ne pas pleurer en public. Et maintenant, vous portez un corps qui tombe malade à force de tant de silence. Il y a des maladies qui naissent de ce qui n'a pas été dit, de ce qui est resté coincé dans la gorge, de ce que personne n'a vu mais que vous avez ressenti intensément. Et quand cela ne trouve pas de sortie, le corps crie, il gémit, il faiblit. Et vous pensez que c'est juste physique, que ce n'est qu'une phase. Mais Dieu utilise cela pour dire que ça ne peut plus continuer. Vous ne pouvez plus continuer à vivre à moitié. Vous devez arrêter de penser que vous devez toujours aller bien. Qui vous a dit ça? Que vous devez être forte tout le temps? Que pleurer est une faiblesse? Que s'ouvrir est un signe d'instabilité? Vous n'avez plus besoin de porter cette armure. Dieu ne vous appelle pas à être invincible. Il vous appelle à être sincère. Et la sincérité, c'est souvent dire « je ne vais pas bien, je suis fatigué, je suis malade, oui, mais pas seulement physiquement, je suis malade à l'intérieur ». Et c'est ce type de confession qui fait bouger le ciel. Pas la confession religieuse, automatique, remplie de phrases toutes faites, mais celle qui vient avec les yeux embués, avec la voix tremblante, avec le cœur exposé, celle qui ne cherche pas l'approbation, mais le secours. Et Dieu répond à ce type de clameur, pas avec des explications, mais avec sa présence. Il vient, il se montre, il touche. Mais vous devez être prête à être vraiment touché, sans filtre, sans maquillage, sans répétition. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu a essayé de vous toucher, mais vous vous êtes détourné? Il a essayé de vous confronter à travers des conversations, des messages, des silences, mais vous aviez toujours une justification. Toujours un « ce n'est pas le moment », toujours un « ce n'est pas pour moi ». Vous avez blindé votre cœur. Vous avez créé des stratégies émotionnelles pour garder Dieu à l'écart de certaines zones. Mais maintenant, il vient en force. Parce qu'il n'est plus possible de vivre avec des compartiments. Soit il est tout en vous, soit il n'est rien. Watchman Nee disait que l'abandon partiel est une rébellion déguisée. Parce que vous vous illusionnez en pensant que vous obéissez, mais en réalité vous négociez. Vous abandonnez ce qui ne fait pas mal, ce qui ne touche pas à votre identité, ce qui ne modifie pas l'image que vous voulez maintenir. Mais quand Dieu touche quelque chose que vous aimez, vous vous rétractez, vous protégez, vous résistez. Et c'est précisément là que se situe le point. Pourquoi protégez-vous tant cet espace? Qu'y a-t-il dedans que vous craignez de perdre? Peut-être est-ce le souvenir de quelque chose qui vous a donné de la valeur. Peut-être est-ce la seule partie où vous sentez encore du contrôle. Peut-être est-ce juste la peur de faire face à ce qu'il restera après l'abandon. Mais comprenez ceci, ce qui reste après l'abandon est ce qui est réel. Et Dieu ne travaille qu'avec ce qui est vrai. Il ne façonne pas les illusions. Il détruit les illusions pour vous reconstruire. Tu as peur de perdre ce que tu tiens encore, mais ce que tu tiens te tue à petit feu. Et c'est pour cela que Dieu retire tout de manière aussi intense. Parce qu'il sait que tu ne lâcheras pas toute seule. Alors il permet que tu sois poussé à l'extrême. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime trop pour te permettre de rester prisonnière de quelque chose qui n'est pas lui. As-tu remarqué comment ta foi est devenue une forme de défense? Tu l'utilises pour ne pas ressentir, pour ne pas affronter. Tu dis « Dieu est au contrôle », mais au fond tu es en panique. Tu pries, mais n'écoutes pas. Tu chantes, mais ne te livres pas. Et cela fatigue, parce que tu vis une guerre entre ce que tu dis et ce que tu ressens, entre ce que tu montres et ce que tu vis réellement. Cela te brise en morceaux, cela rend l'esprit malade, cela affaiblit le corps. Et lorsque le corps tombe malade, tu consultes des médecins, passes des examens, recherches des diagnostics, et tu dois consulter. Mais tu devrais aussi te demander « Qu'est-ce qui en moi crie et que je refuse d'entendre ?» Quelle douleur à l'intérieur de moi se manifeste physiquement parce qu'elle n'a trouvé aucune autre façon d'exister? Tu n'es pas seulement de la chair. Et cela, Watchman Nee nous l'a toujours rappelé. Tu es esprit, âme et corps, et lorsqu'un seul tombe malade, les autres en souffrent. Mais l'inverse est également vrai.
Lorsque l'un commence à être guéri, les autres réagissent aussi. Peut-être as-tu besoin d'arrêter de fuir toi-même. Arrêter d'essayer de te distraire pour ne pas ressentir. Arrêter de te cacher derrière des activités, des engagements, des ministères. Tout cela est bien, mais peut devenir une fuite. Et Dieu t'appelle à arrêter, à t'asseoir, à affronter, à écouter. Il y a un cri en toi. Il y a des larmes anciennes que tu n'as jamais versées. Il y a des douleurs que tu as ignorées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas si importantes. Mais elles sont là, vivant silencieusement. Et le silence, avec le temps, devient maladie. Vous devez être honnête avec vous-même, avec Dieu, avec la vie. Vous devez arrêter d'essayer de plaire à tout le monde. Vous n'êtes pas né pour satisfaire les attentes des autres. Vous êtes né pour être fille de Dieu. Et une fille n'a rien à prouver, elle doit simplement rester. Mais cela exige que vous abandonniez la fausse sécurité que vous avez construite avec tant d'efforts. Et oui, c'est effrayant. Mais c'est aussi libérateur. Dieu ne veut pas que vous vous rétablissiez seulement. Il veut que vous renaissiez. Et pour cela, vous devez mourir. Pas physiquement. Mais mourir à cette version que vous essayez de maintenir. Mourir à l'image, au contrôle, à la vanité, à la peur. Parce que seuls ceux qui meurent à eux-mêmes peuvent vivre pour Dieu. Seuls ceux qui se vident peuvent être remplis de vérité. Watchman Nee enseignait que le processus de la croix n'est pas facultatif. Il n'y a pas de résurrection sans mort, et vous en êtes à ce point. Soit vous vous abandonnez entièrement, soit vous continuerez dans ce cycle épuisant de douleur, de rétablissement, de rechute. La libération se trouve dans l'abandon. Et l'abandon n'est pas une émotion, c'est une décision. C'est dire, Dieu, je ne sais pas comment sortir de cela. Mais je fais confiance au Seigneur, alors faites ce qui est nécessaire. Cette prière, dite avec sincérité, change tout. Elle ne change pas immédiatement les circonstances, mais elle vous change. Et quand vous changez, tout autour de vous commence à réagir. Parce que l'environnement s'adapte à votre nouvelle posture. La vie répond à votre abandon. Le corps ressent quand l'âme respire, et l'âme ne respire que lorsqu'elle cesse de lutter. Vous êtes fatigué parce que vous luttez encore. Vous essayez encore de résoudre à votre manière. Vous voulez encore contrôler les temps, les chemins, les réponses. Mais cela ne génère que de la frustration. Vous devez arrêter. Et arrêter ne signifie pas abandonner. C'est faire confiance. C'est laisser Dieu être Dieu. C'est reconnaître que vous ne pouvez plus. Et que cela n'est pas une défaite. C'est une libération. Il savait déjà que vous arriveriez ici. Il savait déjà que vous ne pourriez plus supporter cela. Il savait déjà qu'à un moment donné, tout ce que vous aviez construit s'effondrerait. Et il est là, en attendant, pas avec jugement, mais avec compassion, pas pour vous reprocher, mais pour vous accueillir, pas pour vous accuser, mais pour vous renouveler. Mais cela ne se produit que lorsque vous cessez de lutter contre lui. Ça suffit. Vous avez déjà assez combattu. Vous avez déjà assez porté. Vous avez déjà assez fait semblant. Vous avez déjà essayé par tous les moyens possibles. Maintenant, il est temps de lâcher prise, de tomber, de vous rendre, d'admettre que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas, que vous ne comprenez pas. Et c'est à ce moment-là que le miracle commence. Pas un miracle spectaculaire, mais un miracle silencieux. Le miracle de retrouver la paix, de recommencer à respirer profondément, de retrouver l'espoir. Et cela commence par un pas, un simple pas. Dire la vérité. Arrêtez de dire que tout va bien. Arrêtez de vous cacher derrière la foi. La foi ne consiste pas à nier la réalité. Elle consiste à affronter la réalité les yeux fixés sur Dieu. C'est savoir qu'il est là, même lorsque tout semble perdu. C'est avoir confiance qu'il va reconstruire, même lorsque tout s'est effondré. Et il le fera. Mais vous devez le permettre. Et permettre fait mal. Parce que vous devrez lâcher des choses que vous juriez être essentielles. Vous devrez regarder en vous avec courage. Vous devrez affronter de vieux fantômes. Mais quand vous ferez cela, vous réaliserez, ils n'étaient pas si effrayants que cela. Ils semblaient grands uniquement parce que vous les nourrissiez de peur. Mais lorsque la lumière de Dieu entre, tout ce qui est faux disparaît. Laissez la lumière entrer. Ne fuyez plus. La guérison est disponible. Mais elle ne viendra pas de la façon dont vous l'attendez. Elle viendra lorsque vous déciderez d'être entier, vrai, réel. C'est alors que le ciel s'ouvre et tout commence à être restauré. Si vous le souhaitez,
Je peux continuer avec la partie suivante jusqu'à compléter les mots restants. Voulez-vous que je continue maintenant? Écrivez dans les commentaires « Jésus est le chemin » si vous croyez qu'il est la direction sûre. As-tu déjà remarqué comment la douleur modifie le ton de ta voix, comment le regard se fait plus lent et le geste le plus simple semble porter un poids invisible? Il ne s'agit pas seulement du corps affaibli. Il y a quelque chose en toi qui s'est perdu au fil des jours, quelque chose que tu ne peux pas nommer, mais que tu ressens. Une sorte d'absence de toi-même. Et aussi contradictoire que cela puisse paraître, c'est dans cette absence que Dieu a commencé à te rappeler à lui. Mais tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu parce que tu étais occupé à essayer d'être forte, à essayer de prouver que tout était sous contrôle, à essayer de te convaincre que ce n'était qu'une phase. Et plus tu essayais de maintenir les apparences, plus tu t'éloignais de la vérité, jusqu'à ce que ton corps parle, jusqu'à ce que la maladie arrive, jusqu'à ce que ton âme ne supporte plus. C'est là, dans l'épuisement total, que Dieu a commencé à parler, pas avec des tonnerres, pas avec des voix célestes, mais avec le simple silence qui t'oblige à t'arrêter. Le genre de silence qui démonte toutes tes certitudes, qui rend tout sans importance, sauf ce qui est éternel. Et tu te rends compte, rien de ce qui semblait si important ne compte vraiment maintenant. Les engagements, les responsabilités, les réussites, tout passe au second plan face à la douleur qui paralyse. Et ce n'est pas de la cruauté, c'est de la miséricorde. Watchman Nee disait que la souffrance est souvent le seul chemin efficace pour exposer la profondeur de notre illusion. Et tu étais dans l'illusion, pas sur Dieu, mais sur toi-même. Tu pensais avoir suffisamment de foi, que tu faisais assez confiance, que tu savais ce qu'était l'abandon. Mais maintenant, voyant tout s'effondrer à l'intérieur, tu comprends que tu te défendais seulement avec de belles phrases. La douleur a arraché de toi ce que le confort n'aurait jamais touché. Et maintenant, tu es nu devant Dieu, pour la première fois depuis longtemps. Et cela fait peur. Cela fait peur parce qu'il n'y a plus rien à offrir. Plus de structure, ni de prières élaborées, ni de discours spirituels. Juste toi, exposé, faible, fatigué. Et c'est dans cet état exact que Dieu commence à agir, parce que finalement tu as cessé d'essayer d'aider. Tu as enfin cessé d'essayer de contrôler le processus. Tu as enfin cessé de te convaincre toi-même. Et c'est ici, exactement ici, que quelque chose de réel commence à naître. Mais ne pense pas que cela sera facile. Ça va encore faire mal. Ça va déconstruire. Cela va te mettre face à face avec ce qui est caché derrière ton sourire depuis des années. Et la question qui résonne intérieurement est « Jusqu'à quand vas-tu continuer à essayer de survivre sans vraiment vivre ? Jusqu'à quand vas-tu prétendre que tout va bien pour ne pas inquiéter les autres ? Jusqu'à quand vas-tu nier ta douleur pour ne pas t'effondrer devant ceux qui attendent de la force de toi ? Tu n'as plus besoin de supporter cela. Dieu n'a pas besoin de ta force. Il n'attend pas ta performance. Il veut ta reddition. Mais la reddition n'est pas un acte agréable. Ce n'est pas un moment émouvant lors du culte. C'est descendre. C'est lâcher prise. C'est cesser de résister. C'est admettre que tu ne sais plus quoi faire. C'est regarder Dieu avec des yeux sincères et dire « Je ne sais plus prier. Je ne sais plus croire. Je sais seulement que j'ai besoin de toi. » Et cela suffit. Parce que lorsque tu cesses enfin d'essayer de te justifier, Dieu trouve de l'espace pour agir. Non pas parce qu'il avait besoin de permission, mais parce que tu es enfin sorti du chemin. Et ce qu'il commence à faire, ce n'est pas réparer ce qui est cassé. C'est tout refaire, depuis le début. Comme s'il prenait tes morceaux, non pas pour les rafistoler, mais pour leur donner une nouvelle forme. Et cette nouvelle forme ne ressemblera à rien de ce que tu as déjà vu en toi-même. Parce que ce ne sera plus à propos de toi. Et peut-être que c'est le plus grand défi. Cesser d'être le centre de sa propre histoire. Arrêter de vivre autour de ta douleur, de ta lutte, de ta trajectoire. Tu t'es tellement habitué à ce rôle que tu en as presque oublié qu'il existe une vie au-delà de cela. Mais Dieu ne veut pas seulement te sortir de la souffrance. Il veut enlever la souffrance en toi. Et cela exige un déplacement, un changement radical de focus. Où tu cesses de te regarder et tu commences à le regarder. Tu perçois la différence ? Parce que tant que tout tourne autour de ce que tu ressens, de ce que tu veux, de ce dont tu as besoin, la maladie persiste. Mais quand tu te tournes vers ce que Dieu est en train de faire, quelque chose commence à s'aligner. Même si la douleur est toujours là,
même si rien ne change extérieurement. Il y a une paix qui s'infiltre, un repos silencieux qui ne dépend pas des circonstances. Et cela ne vient pas d'une prière spécifique, cela vient de la reddition totale. Mais cette reddition t'effraie encore, n'est-ce pas? Parce que tu as appris à toujours garder une réserve, une partie que personne ne touche, pas même Dieu. Tu donnes beaucoup, mais jamais tout. Et c'est pourquoi la guérison ne vient pas. Parce que Dieu ne partage pas l'espace avec ta peur. Soit tu donnes tout, soit tu continues à porter seul. Et le poids t'écrase. Tu le sais. Mais malgré cela, tu hésites. Pourquoi? Pourquoi cette résistance? Qu'y a-t-il en toi qui ne fait pas encore entièrement confiance? Est-ce la peur de ne pas être aimé si tu es vulnérable? La peur d'être abandonné si tu es trop faible? La peur de perdre le respect des autres si tu cesses de paraître forte? Toutes ces peurs doivent mourir, parce qu'elles façonnent tes choix. Et tu n'as pas été créé pour vivre à partir de la peur. Tu as été appelé à vivre par la foi. Mais la foi qui n'est pas passée par la croix n'est que illusion. Watchman Nee écrivait que la croix n'est pas un symbole de souffrance mais de mort. Mort pour le moi, mort pour les désirs, mort pour la vanité, mort pour le besoin d'approbation. Et tu veux encore être approuvé. Tu veux encore être vu, remarqué, valorisé. Mais ce besoin te rend malade. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un ne te voit pas, tu saignes à l'intérieur. À chaque fois que quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, quelque chose en toi s'effondre. Tu es à la merci des autres. Et cela n'est pas liberté. C'est une prison. Dieu veut te libérer de cette dépendance émotionnelle. Il veut guérir tes blessures. Oui. Mais pas seulement pour que tu te sentes mieux. Il veut guérir pour que tu vives différemment. Pour que tu cesses d'attendre des autres ce que lui seul peut donner. Pour que tu cesses de mesurer ta valeur par le retour que tu reçois. Pour que tu cesses d'utiliser la douleur comme prétexte pour te cacher. Il te veut entière, pas parfaite. Entière. Et être entière, c'est savoir que tu peux être blessé, et malgré cela, être aimé. Que tu peux être confuse, et malgré cela, être choisi. Que tu peux être faible, et malgré cela être soutenu. C'est abandonner la logique de l'échange. C'est se permettre de recevoir sans mériter. C'est se reposer sur le fait que l'amour de Dieu ne fluctue pas selon tes performances. Et cela peut-être est la guérison la plus profonde. Savoir que tu es aimé, vraiment, avec tout ce que tu portes, avec tout ce que tu essaies de cacher. T'es-tu déjà arrêté pour ressentir cela? Ne pas rationaliser, ressentir, permettre à cette vérité d'entrer jusqu'aux recoins les plus sombres de ton âme, jusqu'à cet endroit où réside la honte, où réside la peur, où résident les traumatismes. Permet à la lumière d'entrer, que la vérité entre, parce que seule la vérité libère, et la vérité est celle-ci. Dieu t'aime, et il t'appelle à vivre comme quelqu'un qui est aimé. Mais tu vis encore comme quelqu'un qui doit prouver tout le temps, et cela fatigue, cela te détruit à l'intérieur. Et Dieu veut briser ce cycle, pas avec des promesses rapides, mais avec un processus, et le processus fait mal, parce qu'il expose, parce qu'il touche des structures anciennes. Mais que veux-tu vraiment? Continuer à faire semblant ou enfin être transformé? Tu as déjà pleuré en cachette trop souvent. Tu as gardé ta douleur pour toi-même trop longtemps. Tu t'es trop accroché aux attentes des autres par peur de décevoir. Tu t'es perdu en tentant de paraître meilleur que ce que tu ressens vraiment. Et tout cela t'a éloigné de ton essence. Mais Dieu est en train de te ramener. Pas à ce que tu étais avant, mais à ce que tu as été créé pour être. Et ce retour exige une confrontation, un plongeon, une rupture. Tu dois rompre avec les récits que tu as construits sur toi-même. Tu dois rompre avec le besoin d'avoir toujours tout résolu. Tu dois rompre avec cette foi basée sur la performance, car cette foi ne tient pas dans la douleur. Elle ne console pas dans le silence. Elle ne guérit pas dans la maladie. Et ce dont tu as besoin maintenant, c'est de quelque chose qui te soutienne même quand rien n'a de sens. Même quand tout semble contre toi. Même quand le ciel est silencieux. Dieu t'appelle à cet endroit. Un endroit où la foi ne dépend pas des signes, où l'abandon ne dépend pas des explications, où la guérison ne dépend pas de la fin de la douleur. Un endroit où tu peux respirer au milieu du chaos, où tu peux te reposer sans savoir ce que demain te réserve, où tu peux être faible sans perdre ton identité. Cet endroit existe,
Et il est en toi. Il suffit d'arrêter de résister. Tu peux sentir cela. Cette invitation silencieuse, cette présence qui t'entoure même quand tout est sombre. Dieu est ici. Pas pour t'accuser, mais pour te restaurer. Pas pour te reprocher, mais pour te relever. Mais tu dois permettre cela, tu dois renoncer à ce qu'il reste, même si c'est peu, même si cela semble être tout ce qui reste. Car c'est seulement lorsque tu renonces qu'il remplit à nouveau. Et il va remplir, d'une manière nouvelle, d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée. Mais cela ne vient qu'après le vide, après l'abandon, après la fin. Alors, permettez-vous d'atteindre la fin, parce que la fin entre les mains de Dieu n'est que le commencement. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, remplis mon cœur » si vous sentez que lui seul peut subvenir à tous vos besoins. Partagez cette vidéo bénie afin qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous souhaitez approfondir davantage votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur la façon de renforcer votre spiritualité à l'époque actuelle. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.